Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse, pédagogue. Et puis je viens vers vous pour une nouvelle guidance concernant les couples sacrés. Alors, en premier lieu, pour les féminines pour moi passent en ce moment-là par une lutte un peu pour se sortir d'une position qui leur plaît pas du tout. Ils sont plutôt en position d'attaque. Oui, c'est un peu comme ils se demandent, ils se posent des questions dans le sens je mérite le bonheur. Avec tout le travail que je fais pour moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie que le bonheur arrive à moi. Pour le moment, j'ai peut-être un peu de mal de le trouver en moi. Et puis, il y a aussi beaucoup des- oui, c'est des difficultés, je dirais, quasi corporelles chez beaucoup de féminines. J'ai beaucoup d'appels de mes consultantes à ce moment-là, dans le sens que il y a vraiment, c'est comme si ce nettoyage qui est encore en cours fait que ça passe aujourd'hui aussi par le corporel. Donc, importance pour beaucoup de féminines d'accepter leur corps comme il est et puis aussi de peut-être accepter que leur corps dit des choses, peut-être des choses qui sont nécessaires à clarifier, et puis c'est un peu comme si leur mental s'exprime par le corps, alors importance de rouvrir le chakra de cœur, d'accord, ouvrir les ailes pour cela qui savent. Et puis, euh, moi, je vois pour les féminines un moment de pause, un repli après une lutte qui peut toujours être présent. Mais bon, pour vraiment aller vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, il y a des choses inattendues pour moi qui se présentent et qui vont se présenter. Mais bon, en attendant, il y a beaucoup de féminines qui sont encore mal. Et puis, pensez-y, ouvrez votre chakra de cœur, c'est ça qui va vous aider. Il y en a aussi qui ont à choisir quelque part entre deux positions. Est-ce que je continue sur ce chemin qui est devenu douloureux après une époque où j'étais quand même très bien, ou est-ce que je dois faire des nouveaux choix? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me convient? Et puis, euh, je n'ai marre un peu de cette non-présence de mon masculin dans ma vie qui m'a toujours pas fait la place. Euh, Comment je peux me sortir de cette situation où j'ai envie d'être bien, où j'étais déjà bien. Et puis en ce moment-là, il y a encore des choses qui remontent que j'arrive peut-être pas tout à fait encore de me débarrasser. Euh, j'ai peur de re-rentrer dans les profondeurs en moi pour ne pas retomber dans une situation ou dans les ressentiments où le passé m'influence. Je sais que je travaille sur le karma, mais en attendant, il y a encore cette tension en moi qui crée ce déséquilibre par moment et puis où j'ai envie de m'en sortir. Cette dualité me pèse. Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Car euh, je suis épuisée et puis tout ça devrait m'apporter le bonheur, mais pour le moment, j'ai peut-être encore du mal à trouver ce bonheur en moi. Alors pour les féminines à qui ça arrive, pensez-y. Chose importante de vous retourner vers le présent et puis peut-être aussi de regarder qu'est-ce que vous avez. D'accord? Il y a en ce moment-là, dans mes consultants, beaucoup de féminines qui regardent justement qu'est-ce qu'ils n'ont pas et puis qui sont un peu dans
euh, niation de tout ce qu'ils ont déjà accompli dans la matière, d'accord? Pas la seule et unique raison que la présence de la masculin leur manque et puis ils ont envie d'être avec lui ou avec elle, c'est ce qui est tout à fait logique. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on me dit? Tout va bien, vous êtes sur votre chemin, alors tenez le coup. Il y a vraiment euh, cette souffrance quelque part est peut-être encore présente en vous, alors acceptez-le. Et puis, ne bloquez pas vos sentiments, d'accord? Si vous êtes mal, donnez-vous l'occasion d'être en pause et de vous reposer. Et puis, ne rentrez pas dans une lutte contre qu'est-ce que vous ressentez véritablement, car c'est peut-être les derniers nettoyages, pas les derniers, car on n'a jamais fini, mais bon, les plus gros nettoyages qui sont en cours depuis un moment, d'où votre épuisement, et puis pensez-y que euh, euh, cette dépendance peut-être des autres, vous pouvez encore ressentir en ce moment-là et que ne vous défendez pas, acceptez-le tout simplement. Si vous êtes en manque de la présence de votre masculin, soyez dans l'acceptation que c'est comme ça, que ça fait partie aussi de votre chemin et que ça permet aussi justement de sortir de ce manque pour vous permettre de dire tout ce que j'ai, la vie va m'emmener dans tous les cas le bonheur, mais le bonheur est en premier lieu déjà en moi. Alors, voyez pas, comme je le dis souvent, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Buvez-le tout simplement. Et puis, c'est le conseil à donner pour les féminines en ce moment-là. Car, et également concernant les malaises que vous pouvez ressentir dans votre corps, ils font en grande partie, après moi, euh, de ce changement qui est en cours dans les vibrations en ce moment-là. Vous savez qu'on a fait un saut quantique, on est peut-être encore dedans. Les énergies de la Terre y changent. Alors, soyez en patience avec vous-même et puis donnez en premier lieu votre force à vous et puis regardez euh, tout ce qui est beau en vous rayonner. Essayez de rayonner malgré tout ça. Et puis, si c'est pas le moment pour vous de rayonner en ce moment-là, lâchez, lâchez tout et puis vous dites, OK, aujourd'hui je suis pas bien, demain ce sera un autre jour et demain j'irai mieux. D'accord? Petit conseil pour les féminines. Je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui se posent en ce moment-là la question où sont leurs masculins. Euh, et puis, car justement, ils se posent la question, est-ce que le mal-être qu'ils peuvent ressentir par moment, est-ce que ça vient par leur masculin en transversal ou est-ce que ça vient par eux? Et puis on me dit, bon, il y a pour beaucoup de masculins des grands changements qui sont en cours. C'est vrai qu'ils passent par des sales étapes, on peut les dire comme ça, au moment qu'ils ne sont pas encore en acceptation de leur propre rayonnement. Quelque part, c'est la destruction des fausses croyances sur eux qui peuvent encore avoir, justement aussi les fausses croyances sur eux sur qui méritent peut-être pas le bonheur. Alors, c'est aussi en transversal, les féminines peuvent le ressentir. Alors, les féminines, soyez vraiment euh, il y a vraiment pour moi en m'annonce des bonnes nouvelles pour les couples pour qui c'est prévu. Et puis, c'est un moment à passer. Alors, ne luttez pas et laissez-vous porter par la vague. Voilà, petite canalisation ou guidance qui directe pour les féminines. Et maintenant, je vais passer au masculin. Alors, je dirais quelques cartes par la triade. Alors, je trouve l'ordre, ça veut dire que tout est en ordre, ne vous inquiétez pas, ni les féminines, les masculins, ni les masculins. C'est vrai qu'il y a des coupures qui sont en cours en ce moment-là
Les masculins sont en train de se débarrasser ou de comprendre beaucoup de choses et en train de se débarrasser les choses qui allaient peut-être pas ou qui ne leur plaisaient pas dans leur vie. Alors c'est quelque chose qui est vécu peut-être comme quelque chose de douloureux, mais qui est également nécessaire pour trouver une fois de l'ordre dans sa vie et puis aussi de se remettre sur le bon chemin de qu'est-ce qui les concerne, qu'est-ce que vous concerne, les masculins. Alors, si vous sentez des coupures nécessaires avec certaines personnes de votre environnement, avec certaines dépendances, avec tous aussi des fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous, couper, c'est aligner, car c'est ça qui va vous emmener vers la réussite, d'accord, vers le bien-être. En ce moment-là, il y a le troisième œil de beaucoup de masculins qui est en train de s'ouvrir. C'est quelque chose comme pour la féminine, il y a beaucoup de masculins qui sont en train de faire un saut quantique ou qui ont fait un saut quantique. Et puis, c'est aligné, c'était prévu comme ça. Maintenant, il est important pour les masculins d'être dans le pardon d'eux-mêmes, peut-être également de leur silence, d'accord, envers leur féminine, mais être surtout dans le pardon de soi, d'accord. C'est pas le plus important dans le pardon, c'est toujours le pardon pour soi. Alors pardonnez-vous vos silences, aussi vos silences quelque part du cœur envers vous-même, que vous n'avez pas, peut-être pas osé de ouvrir votre cœur, car c'est ça qui va vous ouvrir la porte pour avancer sur ce chemin, ce voyage envers vous-même, car vous êtes en ce moment-là en élévation de qui vous êtes véritablement, car je trouve sur le dos de deck, je trouve l'homme, le masculin sacré. Alors soyez l'homme ou femme qui vous êtes et puis libérez-vous par le pardon vraiment pour rentrer dans la fusion avec vous-même. Voilà. J'avais auparavant, j'ai oublié, tiré une carte de les portes magiques de l'univers pour la féminine et une pour le masculin. Alors pour le féminine, on me dit un nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand nouveau vous est accessible. Super. Et ça concerne pour moi le couple. Nous, c'est pas par hasard. Peut-être que j'ai oublié de vous l'annoncer avant. Et puis pour le masculin, la juste place, justement. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Chouette. Bon, on va continuer un peu avec le masculin. Alors, l'oracle des rebelles sacrés à la Nafashi, que j'aime beaucoup utiliser pour les masculins. On va voir un peu plus. Ça va peut-être calmer un peu le mental de certaines féminines qui se posent des grandes questions. On va voir qu'est-ce que ça va nous dire. Alors, le masculin. Alors, je trouve d'abord la spirale de manifestation. Cette carte me dit qu'il y a beaucoup de masculins en ce moment-là. Ils ont vraiment beaucoup de manifestations dans la vie, oui, dans la vie de matière, justement, qui vous montrent le juste chemin. Alors, il est peut-être important pour les masculins, justement, de venir aussi, une fois d'écouter les signes qu'ils peuvent recevoir. Et également, il y a cette question chez le masculin qui se pose dans quel sens peut-être
peuvent manifester leur authenticité envers leur environnement, on me le dit comme ça, d'accord? Il y a vraiment cette... oui, c'est un peu pour moi, cette carte me dit que euh, il y a des signes qui arrivent justement pour qu'une manifestation dans la matière des ressentis des masculins qui est en train de travailler et puis qui est en préparation en ce moment-là justement pour permettre aux masculins d'être dans cette manifestation qui sont véritablement et puis également peut-être aussi dans l'acceptation du couple sacré. Il y a cette rêve collectif qui sort en deuxième carte, les rêves collectifs qui me parlent de, euh, oui, que en quelque sorte que nous sommes tous un et puis de être dans cette bonheur de rayonnement d'amour de qui je suis, d'accord, pour également permettre aux autres de donner aussi le droit aux autres d'être dans cette authenticité et dans le rayonnement, de sortir du jugement. Je trouve ensuite après la tempête, car c'est vrai qu'il y a beaucoup de masculins qui semblent en ce moment-là dans la tempête, même s'ils ne le montrent pas peut-être en face de leur féminine ou d'autres personnes, mais bon, il y a vraiment un gros nettoyage qui est en cours pour beaucoup de masculins. Et puis on dit aux masculins d'avoir confiance dans le processus de justement de ne pas rentrer dans, pareil comme pour la féminine, de ne pas rentrer dans la lutte contre soi-même. D'accord? Accepter qu'en ce moment-là, les choses vont peut-être pas comme vous le souhaitez. Vous êtes à deux pas de trouver le bonheur et puis le bonheur de vous, de vraiment d'y être. Et puis ayez vraiment confiance sur les choses qui se passent. Et je trouve ensuite, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Ayez confiance en amour. En principe, beaucoup de masculins, ils n'ont pas confiance ou plus confiance que l'amour existe, que l'amour existe aussi pour eux, justement. Alors au moment que vous vous donnez à vous, cet amour, que vous ouvrez déjà à votre amour à vous, les masculins, lâchez. Lâchez pour être aussi, pour trouver ensuite aussi l'amour de votre vie. Et puis, on me dit sur le dos de deck avec le 21, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Faites confiance à votre cœur, suivez votre cœur. Vous êtes peut-être pendant des années, pendant des siècles, pendant des vies, vous avez peut-être fermé votre cœur, pas peur car vous étiez maltraité dans d'autres vies ou dans cette vie-là. Vous avez peut-être euh, vous avez cru certains moments avoir trouvé l'amour et puis vous l'avez jamais trouvé car vous n'étiez pas dans votre cœur, vous étiez beaucoup plus dans votre mental. Alors franchement, soyez dans les visions audacieuses car autant que votre féminin et toute personne, vous méritez l'amour et puis vous l'avez rencontré, alors faites confiance à cet amour, écoutez la vérité qui est dans votre cœur. Joli. Alors on va continuer avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco. Pour la préparation de la pleine lune en ce moment-là. Alors, pour le masculin, les messages pour le masculin. Hop là. Ok. Les messages pour le masculin. Magnificat. Encore une.
Ok. Beaucoup d'encouragement pour les masculins. Vous êtes sur le chemin. Ne regardez pas à côté. Suivez votre chemin. Vous voyez sur cette carte le bonheur qui est déjà bien visible. D'accord? Alors vous êtes à côté de cet escalier-là. Vous êtes déjà au, au pied du chemin. Il manque quelques pas. Peut-être d'aller vers cette bonheur, cette lumière qui vous attend. Soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude pour ce chemin que vous avez choisi auparavant. D'accord? Ce chemin va vous apporter les plaisirs que vous cherchez, que vous avez peut-être cherché jusqu'au-là dans les choses futiles. Sachez que soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude que les mains qui se tendent vers vous. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Soyez dans la gratitude de tout ça. Vous êtes soutenu par les guides, par votre féminine. Alors, soyez vraiment dans cette gratitude de droit de pouvoir vivre cet amour qui fait si fortement battre votre cœur et qui vous amène justement d'ouvrir votre cœur et soyez dans le plaisir. N'ayez pas peur du plaisir véritable qui vient par l'amour de soi. Ayez foi, et puis je retrouve encore cette beauté. Oui, soyez vraiment dans cette gratitude de la beauté. C'est ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, même si en ce moment-là, c'est une étape peut-être pas facile pour beaucoup de masculins. Voyez quand même la beauté. La beauté, vous avez la chance de avoir le choix de vivre l'amour véritable. Alors, voyez la beauté dans ce chemin qui va vous emmener déjà vers cet amour de soi au moment. Et ayez foi en vous, ayez foi dans les guides. Et voyez la beauté dans tout ça. Et puis sur le dos de deck, je trouve ce tout. Ayez confiance. Joli message pour les masculins. Alors, il y a une sortie des ténèbres bientôt prévue pour les masculins qui se trouvent encore là-dedans. C'est chouette. Et puis, avec la lunologie, encore un conseil pour le masculin. La pleine lune en Bélier. Il y a le paroxysme de passion en vue. Alors, les masculins, on me dit, n'ayez pas peur de vous aimer passionnément et puis aimer votre féminine passionnément. Car la passion est aussi quelque chose de très beau. Il y a quelques-unes qui disent les chemins de la flamme, c'est pas quelque chose de passionnel. Je peux vous dire par moi-même et puis par tous les consultants que j'ai que le chemin de la flamme, le chemin de couple sacré est quelque chose de très passionnel. Alors, moi, je n'ai pas encore rencontré un couple sacré où il n'y avait pas la passion. Alors, vous inquiétez pas, vous avez droit de vivre la passion et puis maintenez votre cap et la force de continuer, on me dit. Et puis, il y a vraiment un nouveau départ qui est prévu. Voilà. Alors, avec l'oracle des âmes hébreux de Tony Camille Salerno, je vais vous tirer une carte, un message de la féminine pour le masculin. Féminine pour le masculin. Oula, là, il y en a beaucoup. Et puis du masculin pour la féminine.
Alors, de la féminine pour le masculin. Il y a 3 cartes. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Très bel message de la féminine pour le masculin. La vie est une succession de cycles et puis je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui sont en train de finir un cycle. Deuxième carte, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Magnifique. Dans le masculin, n'ayez pas peur que votre féminine va vous enfermer. D'accord? Car c'est justement dans cette relation que vous allez trouver cet espace de liberté qui vous a peut-être toujours manqué auparavant. Et un dernier message de la féminine pour le masculin. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ça veut dire que oui, tu es mon amour. Et fais confiance que cet amour est toujours présent, même si physiquement nous ne sommes pas ensemble aujourd'hui. Sache que mon amour t'accompagne et transcende l'espace et le temps, car nous sommes toujours unis. Le message de la féminine pour le masculin. Et le masculin pour la féminine, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Ça me dit le message du masculin pour la féminine. Je suis en ce moment-là en guérison. Aide-moi, s'il te plaît, en créant par la visualisation notre couple entouré de lumière. Nous sommes déjà en relation, même si tu ne le vois pas, depuis le début de notre rencontre. Et puis, ne doute pas de moi, qu'en quelque sorte, n'importe qu'est-ce qui se passait dans la réalité terrestre, que j'ai toujours été avec toi. Seulement, il me faut un moment pour guérir, encore en ce moment-là. Mais je sens aujourd'hui la lumière qui est en toi, qui est en moi et qui nous unit. Fais confiance. J'ai besoin de ta confiance pour me soutenir. Et puis le jour venu, tout ce qui est négatif va être balayé. Un temps du pardon pour toi et pour moi. Je suis consciente que je t'ai choisi. Et si j'ai lutté, c'est pour que nous deux pouvons guérir, pour nous retrouver dans une position
notre amour est le centre. Pour moi, la vérité est tout. Mais je sais que il va arriver de nouveau. Je t'envoie un message d'amour. Je sais tu es là, toujours à mon côté. Et fais confiance. Quand c'est le moment, je vais venir vers toi pour vivre cet amour dans la matière. Je suis désolée pour tes souffrances. Mais autant que toi, je suis consciente que qu'est-ce qu'on a choisi de vivre. Peut-être simplement pour comprendre la valeur de cet amour, la beauté de cet amour. Je suis avec toi, j'ai toujours été avec toi. Même si je ne l'ai pas montré. Merci d'avoir tout ce temps cru en moi, de m'avoir soutenu, même quand moi je ne croyais pas. Je sais que les nuages ils vont se disperser. Fais-moi confiance, car autant que toi, moi aussi aujourd'hui, je commence à croire dans cette relation qui nous lie. Et je suis heureuse, heureux que c'est toi qui m'as choisi. Autant que sache que je t'ai choisi également. Depuis le début du temps. Donc, oublie le temps que ça prend encore et le temps que ça a pris. Après tout ce qu'on a passé, même dans nos vies intérieures, il y a toujours quelque chose qui m'a guidée. Même si je ne voulais pas le voir au début. Et ça, c'est mon amour pour toi. Voilà. Bon, les messages. Je vous souhaite un bel Pentecôte et puis bonne continuation et puis pensez-y. Il y a toujours un nouveau départ, il y a toujours un nouveau cycle qui commence. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves.
passionnément. Plein d'amour pour vous. Au revoir.